Salut YouTube. Cette vidéo que tu vas voir a été record en live. Je stream tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 21h. Viens sur Twitch. Et si t'as kiffé la vidéo, like, commente un petit truc sympa et abonne-toi. Ciao ciao, bonne vidéo. Quand j'étais un petit peu plus jeune, mon père avait décidé du coup d'essayer plein de choses. Donc c'était... il voulait que je fasse du canyoning, donc en gros tout ce qui est, tu sais, dans les cours d'eau, dans les falaises et tout machin, se mettre là-dedans, faire des trucs, t'as des descentes en rappel, plein de trucs comme ça. Et l'un des trucs en fait qu'il voulait faire, c'était faire du surf. Il m'a fait faire plein de trucs en fait à l'étranger ou même des trucs à l'extérieur. Et il s'est dit un jour, j'ai envie de faire ça et j'ai envie que mon fils y connaisse des trucs par rapport à ça. Et du coup, pourquoi pas faire du surf. Donc bon, moi je me dis, allez, j'ai 11 ans, donc j'ai commencé le surf à 11 ans, et je me dis, mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Et je me dis, comment est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est à peu près comme le skate? Parce que moi, du coup, à l'époque, je faisais du skate aussi. Et en fait, je me retrouve, première année de surf, à être l'inverse de ce que je faisais au skate. Donc là, c'est moi quand je faisais du surf. Là, c'était ma toute première année. Toute première année. Et du coup, vu que non, 16 ans, pardon, pas 11 ans, bah, j'avais des occupations un petit peu cheloues, donc dont enterrer des petits chiens et tout. Euh, mais voilà, on s'amusait bien et tout, c'était plutôt cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lors de ma première année, je suis super content parce que c'est quelque chose que j'arrive à contrôler, qui est plutôt cool, qui est plutôt atteignable en fait. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que plus les années passent, donc on y va une fois, deux fois, trois fois, et en fait, tout de suite, dès la deuxième année, dès la troisième année, je me rends compte que j'arrive à prendre des planches qui sont un petit peu plus dures et qui sont vachement plus maniable en fait. Donc je peux faire des trucs et tout sur les vagues et tout, tu vois. Et ça, c'était quoi, la deuxième, troisième année? Et je commence à prendre vachement plus de plaisir, tu vois. Et en fait, plus les années passent, plus je baisse en fait la grosseur de la planche et la longueur et la forme en fait. Parce que plus c'est large, plus c'est long, plus ça flotte, mais c'est dur à contrôler, tu vois. Et là, en fait, là, c'était un petit peu plus pointu, un petit peu plus fin, mais c'était assez gros, donc ça va, je pouvais flotter. Et en fait, plus les années passent, plus je descendais et tout, tu vois. Et il y avait aussi des années où j'arrivais à prendre d'autres trucs, comme par exemple ça. Et là, du coup, c'était un truc où je me filmais en fait avec ma GoPro pour pouvoir avoir des souvenirs, et du coup, voilà ce qu'il en ressort. J'étais cringe comme enfant. C'est grave stylé. C'est grave stylé, c'est grave stylé. Je vais essayer de voir du coup si j'ai d'autres vidéos ou pas, mais je ne crois pas. Voilà, bah tiens, attends, j'ai une autre vidéo. Dans le même style, mais j'ai une autre vidéo. Et voilà. Et en gros, c'était mon truc, tu vois. C'était mon truc. Et en fait, plus les années passaient, plus je prenais du plaisir à jouer, enfin à jouer avec les vagues, à jouer avec l'eau en fait, et à jouer avec ma planche en fait. Et le truc en fait, c'est que plus les années passent, plus tu commences à prendre du niveau, plus tu veux plus gros,
mieux et tout pour pouvoir faire plus de trucs et tout, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment, j'arrive à un niveau où j'ai une planche super fine, assez courte, et plus tu commences à avoir du niveau, plus les planches sont fines, donc en gros, pas épaisses, plus les planches sont plus courtes, donc en fait, les pieds, ils ressortent beaucoup plus à l'arrière, et plus c'est compliqué, mais c'est beaucoup plus maniable. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que après ça, en fait, on m'a beaucoup appris à comment faire des virages, bien prendre les vagues et tout, regarder, savoir où, comment prendre les vagues. L'un des trucs, en fait, qui est le plus important, c'est ce que tu as vu en vidéo, en fait, c'est le fait de faire un canard. Et le fait de faire un canard, en fait, c'est pas forcément super simple, en fait. Quand tu connais pas ou quoi, c'est pas forcément super simple. Et en fait, le truc, ce qui se passe, c'est qu'on était à un moment au Maroc avec mon père. Et tout ça, c'était avec mon père. Hein. Toutes les vacances, hein, tout le truc, c'était avec mon père. Et en fait, on arrive à un moment où il y a eu tempête. En fait, la veille, il a plu. Ça a remué tous les océans, toutes les mers qu'il y avait sur les plages et tout, ça les a foutus dans l'eau. Et la mer, elle est secouée de ouf. Et en fait, je suis avec un moniteur, un mec qui me suivait depuis déjà peut-être 3 ans et tout, et il savait que j'étais bon, que je pouvais aller n'importe où et tout, sauf que moi à ce moment-là, en fait, j'avais pas forcément un contrôle aussi bon que je peux avoir maintenant, même si maintenant je suis pas non plus extraordinaire ou quoi, tu vois. Et en fait, le truc c'est que vu qu'il y avait tempête, le mec il m'a dit tu peux y aller, mais fais attention à toi. J'ai pas dû faire en fait tant attention que ça, parce que au final, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y avait tempête, il y avait des grosses vagues. Au Maroc, c'est connu pour avoir des bonnes vagues et tout. Et en fait, j'étais dans un endroit où, vu qu'il y avait eu tempête, de base, ça devait être des petites vagues de 1 mètre ou quoi. Et là, en fait, les vagues, elles commençaient à creuser, elles commençaient à avoir 2-3 mètres et tout. Et du coup, première vague qui arrive, canard. J'arrive bien à passer le truc et tout. Deuxième vague, canard. Je sens que je suis un petit peu en panique et tout. Troisième vague, elle m'emporte. J'arrive pas à maintenir en fait la planche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait tellement de vagues à la suite que dans ma tête, j'étais là. Je sais pas si je pourrais en fait. Et du coup, en fait, il y avait une première vague et je me dis, ok, ça va. Je remonte, j'ai à peine le temps de respirer, je me retourne, une deuxième vague. Et là, je commence à paniquer en fait. Parce que là, en gros, le truc, c'est que y a 2 vagues qui me sont tombées sur la gueule. La première vague, ça allait, parce que je contrôlais ma respiration. La deuxième vague, je commence à prendre un coup de panique, j'ai plus d'air. Je remonte, troisième vague, voilà, dans la gueule. Horrible. Et là, c'est à ce moment-là, j'ai cru que j'allais crever, parce qu'en fait, j'avais plus d'air. J'étais en panique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur certains trucs, la planche, en fait, elle te tire vers le bas. Elle fait le bouchon en fait, et elle te tire vers le bas. Avec le courant, enfin l'eau ou quoi, ça tire vers le bas, ça tire vers le bas, ça tire vers le bas, tu vois. Et là, ce qui se passe, c'est que, je sais pas comment ça se fait, la planche elle fait voum, et moi je tire sur la planche, je me mets, je me tourne en face de la plage, et je suis comme ça. Tétanisé et tout. Je me suis juste mis comme ça, il y avait des vagues, je te jure, j'ai pris une pointe, voum. Je suis resté comme ça et tout. J'étais en panique, j'ai cru que j'allais crever sur place. Je me suis posé, je n'ai pas bougé de là. Et je me suis dit, j'y retourne plus en fait. Parce que j'ai failli crever et tout. Et c'était horrible. Mon père, il était là, ouais, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais, ouais, j'ai failli crever. Genre, j'avais l'impression que je pouvais pas avoir d'air ou quoi et tout. Genre, et c'est considéré comme la pire mort en fait. La mort sous l'eau et tout. Et c'est, je crois, la pire expérience de ma vie. Horrible. C'était vraiment, vraiment, vraiment horrible.